dans l'Omalie de Assimi Goïta, effectivement, où on a eu récemment la nomination des nouveaux premiers ministres, mais par intérim, Yassine Palé. Apparemment, c'est la mode Oui. du côté des autorités maliennes. Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, leurs actes se ressemblent assez souvent. Tellement qu'on a l'impression qu'ils se consultent pour décider. Exactement, en fait. sauf que et cette les premiers fois-ci, ministres décident de tomber malades au même moment. Ouais, sauf que cette fois-ci, le fédéralisme en marche. Sauf que cette fois-ci, c'est l'inverse. En général, c'est le Mali qui pose l'acte, Oui. et puis la Guinée suit. Ça a toujours été ça. Mais cette fois-ci, c'est la Guinée qui a posé l'acte, et puis le Mali est en train de suivre. Il y a eu bien entendu un premier ministre intérimaire, Maïga, qui remplace Choguel Maïga, Oui. parce qu'il est en fait, nous dit-on, gravement malade. Et pour le coup, on dit que c'est pas comme le cas guinéen. Mohamed Beavogui est malade, selon ce qui a été dit. Sauf que cette gravité, les Guinéens ne l'avaient pas perçue avant. Non, mais du côté du Mali, on sait que le Premier ministre, on connaît un peu qui est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, parce que dès sa prise de fonction, lui, il a marqué directement la transition de son empreinte. On a vu ses prises de position contre la France. Mais c'est justement la différence. La différence, c'est que l'un était vraiment dans l'esprit d'Assimi Goïta. Oui. Il est arrivé parce qu'au Mali, en fait, il y a eu ce sentiment anti-français qui est né vraiment juste avant le coup d'État. Donc il est venu et il a tenu le même discours. Oui. Alors que Beya était venu dans une autre logique, celle de redresser le pays, d'organiser au plus vite des élections et de partir. Donc ils étaient dans des situations complètement différentes. Donc c'est pourquoi Choguel Kokala Maïga a eu plus les mains libres. Sauf que maintenant, là, il ne peut pas, on nomme un premier ministre par intérim. Il a aussi pris de l'âge. Exactement, par intérim. Mais on se demande, est-ce que ça ne va pas finir comme ce qui s'est passé en Guinée, par nommer un premier ministre. L'homme qui a été nommé par intérim, justement, c'est le bras droit de colonel. Mais bien sûr, rappelez-vous que c'est normalement le numéro 2. On va nous confirmer ça tout à l'heure, mais c'est normalement le numéro 2 de la jeune, parce qu'on sait que le premier gouvernement... C'est qui avait été écarté lors du premier gouvernement. C'est qui a d'ailleurs entraîné le retour en force des militaires. Et cette fois-ci, qui ont décidé de ne pas laisser. On a Moussa Diarra en ligne. Lui, c'est l'un de nos confrères au Mali. Il est rédacteur en chef au journal Énergie, enfin, à la radio Énergie FM. Je sais pas, au journal Énergie, c'est quoi cette histoire? Moussa Diarra, bonjour. Oui, bonjour Mohamed, bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions en ce moment-là. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste à Énergie TV et Énergie FM. C'est à Bamako. Oui. Alors, est-ce le Premier ministre qui vient d'être, ça c'est la première question, le Premier ministre qui prend l'intérim, Maïga, on le connaît un tout petit peu, mais rappelez-nous, est-ce que ce débat, lui, est arrivé le deuxième coup d'État? Enfin, ce coup d'État, ce dernier coup d'État du coup d'État, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, effectivement, Mohamed, il est venu au gouvernement après le deuxième coup d'État. Oui. Voilà, comme ministre de l'administration territoriale. Mais comme vous le savez également, bon, c'est lors du deuxième coup d'État qu'il a été révélé au grand public. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Sinon, dans le premier gouvernement, il était toujours là. Voilà, donc maintenant, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup travaillé également lors du premier renversement de pouvoir. Voilà, donc maintenant, il fait partie de ces colonels-là qui ont renversé le pouvoir, tout comme les 5 autres. Voilà, c'est pour dire tout simplement que c'est quelqu'un quand même qui n'est pas du tout étranger dans la gestion de cette transition. Il était au début et jusque-là, bon, maintenant, il vient d'être responsabilisé Premier ministre. D'accord, allez-y, M. Valli. Alors, M. Diarra, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement du discours politique et diplomatique avec l'arrivée de ce nouveau Premier ministre? Voilà, bon, on peut s'attendre à ça parce que, comme vous le savez, ça fait partie en tout cas de l'un des principes de la communauté internationale, parce que la communauté internationale avait exigé assez que la primature soit confiée en tout cas à un civil. Donc maintenant, on sait bel et bien que le colonel Abdoulaye Maïga, c'est un militaire. Donc maintenant, l'opinion internationale pourrait peut-être tenter de penser qu'il s'agit donc de la militarisation intégrale du pouvoir encore.
Voilà, donc maintenant, le discours peut changer. Bon, maintenant, puisqu'on parle de l'intérim, donc maintenant, on va peut-être espérer que le Premier ministre Shugel Kukala Maïga va vite revenir parce que jusque-là, le gouvernement ne reconnaît pas en tout cas que Shugel est gravement malade, même si l'opinion nationale est en train de penser de la sorte. Parce que si on se réfère un peu au communiqué du gouvernement, il a été soumis à un repos forcé. Et repos forcé, on a tenté de savoir concrètement si réellement il est malade ou pas. Ses proches ne confirment pas également cela parce que à chaque fois parce qu'on qu'il y a demande... des rumeurs, hein. Oula, Moussa, attendez. Donc il y a des doutes sur la maladie de Shogel? Il y a de sérieux doutes, quoi. Voilà, donc maintenant, c'est ce qui taraude un peu l'esprit du peuple malien. Voilà, parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas eu le courage, en tout cas, de confirmer la maladie de Shogel Kokala Maïga. À chaque fois qu'on demande, ils disent tout simplement que, voilà, donc maintenant, il a été soumis à un repos forcé par son médecin. Voilà, parce qu'il a fait 14 mois sans répit. Voilà. Donc maintenant, jusque-là, on n'a pas l'assurance. Mais nous, en tant que journalistes, on a tenté un peu de recouper si réellement il est malade ou pas. Bon, maintenant, il y a certaines sources quand même qui nous confirment qu'il est hospitalisé dans une clinique de Bamako. Donc maintenant, la clinique Pasteur. Et c'est dans cette même clinique d'ailleurs que l'ancien Premier ministre Soumelou Boubé Maïga a tiré sa révérence. Donc on a quand même eu cette confirmation auprès de quelques sources, même de quelques sources non officielles, quoi. Voilà. Donc maintenant, il y a certains de ses proches, dont un docteur Alain Bokoum, qui a essayé en tout cas de nous confirmer effectivement qu'il est à la clinique Pasteur, mais qu'il a l'habitude d'aller se reposer là-bas à chaque fois qu'il sent qu'il est fatigué. Donc maintenant, ils sont en train d'avancer l'hypothèse de la fatigue et non de la maladie. D'accord. Alors, deux questions rapidement. La première, est-ce que aux dernières heures de sa gestion à la tête du gouvernement malien, on sentait un divorce entre Shogel Kokala Maïga et le colonel Assimi Goïta? Ça, c'est la première question. Et la seconde, est-ce qu'avec la nomination d'un premier ministre intérimaire, on peut s'attendre au scénario guinéen avec la nomination d'un autre premier ministre définitivement cette fois-ci? Oui, on peut s'attendre à cela, sauf qu'il y a en tout cas une grande différence entre les deux cas. Cette différence, c'est quoi? Shogel s'est toujours montré comme le gilet pare-balles du colonel Assimi Goïta. Peut-être il y a eu effectivement des tentations ici pour essayer en tout cas de mettre les deux leaders à dos, mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que le visage qu'ils ont toujours montré en tout cas prouvait effectivement que le courant passait entre les deux personnes. Shogel se disait tout le temps, je suis le gilet pare-balles de Assimi, et on voyait également que Assimi lui laissait le champ libre, en tout cas de prendre certaines décisions et également de s'exprimer d'une certaine manière. De tout simplement que, voilà, donc on ne sentait pas... Mais Moussa, à ce niveau, à un moment donné, on avait eu l'impression... c'est l'impression qu'on avait eu qu'il pourrait y avoir divorce entre les deux à cause des ambitions, individualistes inavouées. Je cherche confirmation, je n'affirme pas. Et il paraîtrait qu'au niveau de la charte, ça devrait permettre à Goïta de se présenter alors que Shogel avait d'autres ambitions qu'il n'avait pas avouées. Et il s'est avéré également par ailleurs que puisqu'il fallait continuer à négocier avec la CEDEAO, le discours de Shogel ne pouvait pas aider, il n'était pas en train d'aider. Et Shogel, on le sait, on le sait, d'habitude, dans ses discours, il n'échange pas. Des notas, il est difficile par moment à contrôler quand il prend une décision. Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que tout cela est avéré? Est-ce que tout cela peut peser, ou plutôt à peser dans la balance? Parce qu'on sait également qu'on va vers la fin de la transition du côté du Mali. Oui, bon, c'est ce qu'on est en train d'avancer en tout cas, Mohamed. Mais moi, je pense que tout cela, ce sont des discours politiciens. Voilà, donc maintenant, c'est l'opposition malienne qu'en tout cas, bon, je dirais peut-être la classe politique, une partie de la classe politique malienne quand même qui tenait ce discours-là. Mais personne ne pouvait venir confirmer parce que la modification de la charte de la transition a d'ailleurs laissé un boulevard pour le colonel Assimi Goïta pour qu'il puisse se présenter et effectivement
Et tout comme Choguel Kogala Maïga, tout comme pratiquement toutes les parties prenantes de cette transition. Dire tout simplement qu'en réalité, le courant passait entre les deux personnes, mais il y avait des discours en tout cas pour pouvoir créer des problèmes entre les deux personnes parce qu'on a tenté de vérifier effectivement, on a tenté de recouper, mais il n'y avait absolument aucun problème entre les deux hommes. Alors, que va être la suite finalement? Quelle va être la suite avec la nomination de Maïga, qui est militaire? On connaît, nous en Guinée, on ne le connaît pas profondément, mais qu'on estime technocrate en fait. Parce que s'il s'est distingué du gouvernement, c'est peut-être parce que, en plus d'être l'ami du président, il est aussi un technocrate reconnu par ses pairs. Mais que va changer dans la nouvelle donne? Oui, bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer parce que, tout d'abord, si la maladie venait à être confirmée, en tout cas, il y a deux choses qui vont se pointer devant les gens. Donc, la première chose, c'est quoi? Le changement dont vous venez de parler tout à l'heure, il y aura ce changement, il y a un. Deuxièmement, le public, l'opinion malienne va en tout cas douter davantage de cette transition. Voilà, parce que la transition n'a pas eu le courage de quiconque est malade comme, comme ce fut le cas en Guinée. Donc ça, c'est un aspect en tout cas à ne non, pas, ici, il n'avait pas le choix. Il fallait dire qu'il était malade parce Ablaye, qu'en réalité, il n'était pas tout à fait... pas malade. Bon, enfin, c'est ce qu'on dit aussi. Nous il est allé juste même pour un contrôle. Posez votre question, Mohamed. Je voudrais demander et puis, où nous en sommes avec les 49 militaires ivoiriens, parce qu'on a vu le président dernièrement qui avait fait une sortie qui dit que lui, il ne se mêle pas, que c'est à la justice de gérer ce problème de militaires. Et les militaires, ils sauvegardent l'intégrité territoriale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà, lors de ma dernière intervention, j'ai parlé de la possible judiciarisation du dossier et c'est le cas parce qu'ils ont été en tout cas présentés au procureur spécialisé donc à l'antiterrorisme. Voilà, donc maintenant, juste après peut-être leur passage devant le procureur, quand même, il n'y a pas de doute, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Bon, actuellement, ils sont en prison, même si les négociations sont toujours en cours, parce que les temps ont commencé à changer, parce qu'au début, on parlait de leur libération immédiate, et par finir, quand même, on a compris que cette situation ne peut se gérer que diplomatiquement et qu'à travers le dialogue. Et c'est cette piste-là qui est en train d'avancer, parce qu'il y a eu une prise de langue entre les deux autorités à travers une médiation togolaise. Voilà, même au-delà de cette médiation diplomatique également, on constate également que y a les sociétés civiles quand même commencent à manifester parce que il y a une grande délégation, une grande délégation ivoirienne quand même qui est arrivée à Bamako cette semaine. Et cette délégation, en tout cas, était composée en tout cas des religieux, mais aussi en tout cas des personnalités influentes de la culture ivoirienne. Donc maintenant, ils sont venus et ils ont pris langue avec le président du Haut Conseil islamique du Mali. Bon, là, ils ont même demandé le service du président du Haut Conseil islamique du Mali, qui est un grand leader religieux au Mali, Chérif Ousmane Madane Aïdara, pour qu'il puisse aller négocier encore, plaider auprès des autorités maliennes afin de trouver une solution plus apaisée à cette situation des 49 mercenaires, des 49 militaires qualifiés de mercenaires peut-être par les autorités maliennes. D'accord. Dernière question avant qu'on ne vous Alors, rapidement, deux questions. En fin juin dernier, M. Maïga, l'actuel Premier ministre par intérim, avait exigé au président Macron de quitter définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Est-ce que avec une telle sortie, on peut penser qu'il peut y avoir un changement de discours maintenant qu'il est Premier ministre par intérim? Première question. Deuxièmement, le fédéralisme entre le Mali, la République du Mali et la République sœur de Guinée, comment il se porte, comment ce processus se porte du côté du Mali aujourd'hui? Ah, si, processus, il y en a. Par rapport à la première question, quand même, je pense que le discours ne va pas changer. Le discours ne va pas changer parce que le Premier ministre actuel qui a sur l'intérim, qui n'est autre que le colonel Ablaye Maïga,
à chaque fois qu'il y avait des discours tout cru quand même, c'est lui qui sortait à la télévision nationale. Donc maintenant, il est très reconnu pour cela. C'est pour cela d'ailleurs l'opinion lui fait entièrement confiance par rapport à la poursuite normale du processus entamé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le ton ne va pas changer. Au contraire, les gens sont en train de penser si cela ne va pas, en tout cas, renforcer davantage le Mali dans sa position de lutte contre l'impérialisme ici. Bon, par rapport au lien entre le Mali et la Guinée, c'est logique. Comme vous le savez, l'ancien président guinéen, Sékou Touré, si je ne m'abuse pas, avait eu à le dire, en tout cas en son temps, que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc cela est en train de se confirmer parce qu'au moment où il y a un adage africain qui dit que l'on ne reconnaît ses amis que lorsqu'on est en difficulté. Donc maintenant, c'est pendant que le Mali est en difficulté que la Guinée est venue un peu à notre secours. Donc maintenant, cela a été en tout cas apprécié par la population malienne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le Mali et la Guinée sont en train d'activer, sinon de réactiver en tout cas certaines coopérations en tout cas qui étaient en train de disparaître. Voilà, donc il y a le port autonome de Conakry dont le projet d'élargissement serait en cours d'après les autorités maliennes. Si l'on se réfère à leur déclaration ici pour peut-être essayer de renforcer la coopération entre le Mali et la Guinée. Il y a ce projet également donc de la voie ferroviaire. Dire tout simplement que la voie Bamako-Conakry est en train de s'agrandir et il y a l'espoir qui est là également pour la continuité parce que il y a certains pays voisins qui commencent déjà à avoir peur. Je fais allusion un peu au pays de la Teranga, le Sénégal. Le Sénégal avec la visite de Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine. Macky Sall était venu, il disait qu'il était porteur de messages africains. Bon, maintenant, il y avait beaucoup d'enjeux, parce que l'autre enjeu, c'est quoi? C'est la relance de la coopération entre le Mali et le Sénégal, parce que depuis la levée de l'embargo Mohamed, le Mali n'a toujours pas accepté de retourner au port autonome de Dakar. Donc maintenant, les commerçants maliens continuent toujours à utiliser le port de Conakry. Donc dire tout simplement en tout cas, à Conakry, ici, on a accéléré les routes pour les camions qui vont se rendre à Bamako le plus rapidement possible, en fait. Et je pense que le projet est en marche de ce niveau. Ça serait perçu peut-être comme une trahison, le fait de repartir du côté du Sénégal et laisser la Guinée, parce que quand même, en fait, c'est comme ça on prévoit les choses. Yacine, on va prendre une dernière question avec vous, Yacine, pour laisser. C'était pour savoir avec le changement de personne à la tête du gouvernement, est-ce que ça va impacter, bien entendu, la suite, le chronogramme, l'organisation des élections? Je ne pense pas, à moins que la communauté internationale s'acharne encore contre le peuple malien, parce que, comme je le disais, il y a l'un des principes quand même qui exigeait ainsi que le Premier ministre soit forcément un civil. Donc on sait que Abdoulaye Maïga n'est pas un civil. Oui. Donc maintenant, si la communauté internationale commence à s'acharner, et aussi la classe politique malienne, si la classe politique demande aujourd'hui à ce que le Premier ministre soit forcément un civil. Donc moi je pense que c'est là où aujourd'hui qui mène l'opposition malienne? Qui est-ce qui mène l'opposition malienne aujourd'hui? Bon, l'opposition malienne n'a pas un leader quand même. Mais qui est le plus vu? Parce qu'on savait que logiquement, avant son décès, c'était Soumaïla. C'était Soumaïla, paix à son âme. Et dans cette organisation-là, Kokala Maïga prenait la parole souvent après Soumaïla. Mais maintenant, on ne sait plus puisqu'il y a une nouvelle configuration. De qui parle-t-on le plus? Bon, il y a une présidence aléatoire au niveau de l'opposition, parce qu'il y a en tout cas un comité qui a été mis en place pour la réussite de la transition d'après leur appellation. Mais c'est cette coalition-là qui est en train de jouer le rôle de l'opposition. Bon, maintenant, il n'y a pas il n'y a pas un seul leader, parce que à chaque fois, il y a toujours un nouveau porte-parole. Des fois, il y a Ousseini Amian Guindo, qui est le président de l'ancien député Amian Guindo, oui.
voilà, qui parle au nom du collectif. Au tout début, il y avait Moussa Mara. Donc maintenant, par moment, il y avait également Amadou Koïta. Donc maintenant, tous ceux-ci ont été ministres sous l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc dire tout simplement que il n'y a pas cette consolidation de l'opposition malienne. C'est ce qui fait d'ailleurs que donc aujourd'hui, s'il y a élection présidentielle sans Goïta, c'est à croire que ce sont des nouvelles personnes qui pourront être élues, c'est ça? Bon, les hommes politiques étant ce qu'ils sont, en tout cas, on ne pourrait pas passer. Peut-être au moment opportun, ils pourraient sortir et prendre le devant également. Donc il y a cette possibilité. Et puis ce qu'il faut reconnaître également, Mohamed, il y a beaucoup d'opposants maliens, en tout cas, bon, qui étaient beaucoup plus bavards, qui parlaient beaucoup et qui ont été obligés de quitter le pays. Actuellement, ils sont à l'étranger. Oui. Donc maintenant, ils ont voulu en tout cas s'exiler pour éviter peut-être la prison. Parce que ils sont pas les seuls. Hein. À Conakry également, ceux qui ne se sont pas exilés ne veulent plus parler. Il est 6h passé de 23 minutes. Moussa Salifou Diarra, journaliste à Énergie TV du côté du Mali. Merci d'avoir accepté de prendre la parole en ce moment. Merci Mohamed, merci à tous vos téléspectateurs et à tous vos auditeurs. Ah, ça fait plaisir. On vous adore, vous et vos interventions par là. Merci beaucoup. Nous, ce qu'on va faire, on revient dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.